Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle review de Koh Lanta la légende. Alors étant donné que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, aujourd'hui on va parler de l'épisode 7 et 8. Petit résumé de cet épisode 7, donc Clémence arrive sur l'île des Bannis où elle retrouve Hugo et Clémentine. Elle explique un petit peu ce qui s'est passé lors de son élimination. Clémentine elle s'en doutait et elle en a vraiment ras-le-bol. Elle nous dit que si elle retourne dans l'aventure ce sera la revanche des bannis. Ensuite je passe jusqu'au jeu de confort qui est donc de rapporter un coffre de 120 kg il me semble qui est au fond de la mer jusqu'à la terre. Alors j'ai noté que Claude et Phil ont vraiment géré en particulier sur la partie en apnée mais ce sera les rouges qui vont gagner en particulier grâce à Laurent et Loïc qui sont vraiment plus musclés que la majorité des jaunes. Alors la récompense c'est des pizzas comme dit Laurent, tout ça pour une foutue pizza. Eh bien non Laurent, il y aura eu 4 pizzas, d'ailleurs ça aurait été plus rentable que les jaunes gagnent étant donné qu'ils sont moins nombreux que les rouges, donc pour partager leurs pizzas. D'ailleurs petit aparté, mais sur les images il y avait quelques mouches qui traînaient autour des pizzas. Ça donne moyennement envie, mais bon, c'est toujours mieux que du riz. Ensuite, Denis va annoncer la réunification, donc les rouges vont devoir choisir l'ambassadeur jaune et inversement. Je trouve ça d'ailleurs beaucoup plus sympa que ce soit l'équipe adverse qui choisisse l'ambassadeur. Alors chez les rouges, leur choix se porte assez rapidement sur Phil. Étant donné qu'il l'avait déjà immunisé, ils se disent qu'il peut retourner sa veste assez facilement. C'est d'ailleurs un choix unanime, du coup ce sera Phil l'ambassadeur pour les jaunes. D'ailleurs peu de temps après avoir écrit Phil sur leur parchemin, Alex, Jade et Alix regrettent leur choix. Elles se disent qu'elles sont allées un peu trop vite et qu'elles auraient peut-être dû proposer Kumba, ce qui aurait été un choix un petit peu plus sécure pour elles. Ensuite chez les jaunes, alors Claude évoque Laurent, il se dit que lui il ira sûrement pas à la boule et que du coup ça vaudrait la peine de négocier avec lui. Et Christelle et Kumba proposeraient plutôt Jade étant donné qu'elles sont assez proches et donc elle pourrait les protéger. D'ailleurs Kumba pense que Laurent irait à la boule, ce qui n'est pas du tout le cas, on le verra plus tard. Sam il a pas d'avis, comme d'hab, il suit la stratégie de Claude. Alors les ambassadeurs ce sera Laurent pour les rouges et Phil pour les jaunes. D'ailleurs les jaunes se promettent tous d'aller à la boule. On verra par la suite que ce sera pas nécessaire. Mais je pense personnellement que Phil serait carrément allé à la boule, c'est clairement son style. Petit aparté pour Laurent que j'ai trouvé vraiment très drôle à partir du moment où il a su que c'était lui l'ambassadeur. Donc voilà, c'est devenu monsieur l'ambassadeur, il taquinait un petit peu ses coéquipiers, en particulier Namadia, du style ta sieste elle était un petit peu trop longue, il y a moyen que ce soit toi qui saute. Enfin bref, ça m'a fait rire, d'ailleurs je trouve Laurent très drôle à la caméra, avec Namadia aussi bien sûr. Donc voilà, ça c'était pour la partie ambassadeur, donc ils vont se retrouver sur l'île des Bannis, bon ça ils sont pas encore au courant, où ils vont retrouver Hugo, Clémentine et Clémence pour leur duel. J'ai cru qu'ils allaient plutôt faire leur duel de leur côté et qu'ensuite ils allaient observer en scred un peu les ambassadeurs, mais au final non, donc Phil et Laurent assistent à leur duel. Donc le duel ce sera l'épreuve des dominos que je trouve très stressante, enfin pour ma part en tout cas. Au niveau de la performance de Hugo c'était assez stressant de voir ses dominos tomber à de nombreuses reprises. Il a pas stressé, il s'est posé genre 30 secondes, 1 minute histoire de respirer un peu et il est reparti. Ça a payé étant donné que c'est lui qui termine en premier. Alors Hugo vraiment belle histoire, il a quand même passé 15 jours sur l'île des Bannis et il a fini par en sortir. Donc bravo à lui. La deuxième à se qualifier ce sera Clémence et donc Clémentine quitte définitivement l'aventure. Mais avant de partir, elle fait un petit speech quand même, histoire de dénoncer un peu les alliances, enfin l'alliance féminine surtout. Histoire de bien mettre les choses au clair devant Phil et Laurent, elle rappelle que c'est Kumba qui a initié l'alliance féminine. Et qu'elle a jamais dit qu'elle voulait éliminer les plus forts dans le jeu étant donné que c'est pas du tout sa stratégie. Mais bon, comme elle le dit, maintenant c'est plus son problème. Et avant la fin de l'épisode, Denis arrive et nous dit que les ambassadeurs vont se passer à 4. Alors personnellement j'ai beaucoup aimé cet épisode, je sais qu'il y en a pas mal qui se sont plaints étant donné qu'il a été coupé en deux. Étant donné qu'il était assez bien rempli et vu que j'ai vu l'épisode 8, je trouve aussi très bien rempli, donc pour moi il n'y a pas de souci à ce niveau là. Les épreuves étaient assez cool, j'ai trouvé l'épreuve de confort bien filmée et l'épreuve des dominos il y avait pas mal de suspense donc c'était chouette. Et sinon bon retournement de situation avec les ambassadeurs. Donc voilà, globalement je me suis pas ennuyée devant cet épisode, j'ai trouvé très sympa. Alors maintenant on passe à l'épisode 8, la fin de la réunification et je vais être honnête avec vous, j'ai absolument rien noté. Voilà, j'étais un petit peu fatiguée hier soir et puis voilà, on y va au feeling, désolée si j'oublie des choses. Donc on retrouve les ambassadeurs, Hugo, Clémence, Phil et Laurent, qui s'expliquent un petit peu par rapport à ce qui s'est passé sur le camp, en particulier pour Hugo étant donné qu'il a un peu genre tout loupé. Clémence raconte aussi son élimination, comment ça s'est fait avec Kumba, ce qui s'est aussi passé avec Candice précédemment. Donc elle avance direct un nom, Christelle, et aussi Kumba.
mais plutôt Christelle, en tout cas c'est l'impression qu'elle nous donne. Donc Laurent évidemment il suit, étant donné que Christelle est jaune, donc c'est tout bénef pour lui, en plus il veut pas aller à la boule. Hugo lui il a pas trop d'avis, étant donné qu'il est resté sur l'île des bannis, mais c'est vrai que Christelle et Kumba il en a pas mal entendu parler, donc pourquoi pas suivre Clémence. Et Phil il met aucun nom, Phil il ne se mouille pas, Phil il veut aller à la boule. De toute façon c'est assez clair, Clémence amène un petit peu les votes, elle a proposé Christelle ou Kumba, Hugo il suit, Laurent il suit, bah voilà, Phil il peut rien faire. Étant donné qu'il n'y a pas besoin d'unanimité, il suffit que 3 candidats se mettent d'accord pour que le vote passe. Entre temps les jaunes quittent leur camp pour rejoindre celui des rouges et donc former l'équipe blanche. Voilà, ils rapportent du riz, les garçons sont plutôt contents de se retrouver, Christelle et Jade et Kumba aussi, Alix et Alex un petit peu moins. D'ailleurs il y aura une petite friction parce que Alix a osé prendre la canne à pêche de Kumba, attention, clash du siècle. Je vous rassure, il n'y a pas eu de violence, tout s'est bien terminé, Kumba a récupéré sa canne à pêche. Ensuite Alix pète un câble contre Jade parce qu'elle pense que cette dernière elle fait de la propagande à son encontre. Voilà, elle pense que Jade va voir tout le monde en disant il faut voter Alix si jamais. Ce qui n'est pas particulièrement le cas, enfin on sait très bien que Jade elle supporte pas Alix, personnellement je supporte pas Alix aussi mais bon bref. Ensuite le retour des ambassadeurs, d'ailleurs la prod a assez bien joué le jeu du suspense parce qu'on pensait tous que ce serait Christelle éliminée et non au final ce sera Kumba. Donc voilà Kumba, ce qui lui est reproché c'est surtout de pas s'être mouillée, de pas avoir assumé cette alliance féminine et de pas assumer qu'elle voulait voter contre Claude. Donc voilà, en tout cas ce sera les principaux arguments de Clémence. Kumba a pas trop envie de s'étaler là-dessus, donc bon. Elle dit au revoir à tout le monde et elle part. Ensuite on passe à l'épreuve d'immunité. Épreuve d'immunité que je vais appeler l'apnée, personnellement je l'avais jamais vue et je l'ai trouvée très impressionnante. Donc vraiment c'est tout bête, le principe c'est de faire la planche, il y a une grille au niveau du visage et puis au fur et à mesure elle se baisse, donc voilà, épreuve d'apnée. Très cool, Clémence d'ailleurs remporte la victoire, elle s'est même pas rendue compte qu'elle avait gagné, c'était assez comique. Mais il me semble qu'elle était déjà immunisée avec Hugo étant donné qu'ils reviennent de l'île des bannis. Donc bon, elle a une amulette en tout cas et elle va pouvoir la céder à quelqu'un pour l'immuniser. Donc elle se tâte un peu entre la garder ou bien la donner à quelqu'un, ce qui pourrait afficher clairement ses préférences et puis ses futures alliances. Je regarde ma feuille mais j'ai vraiment rien noté, ça c'est pour l'épisode 7. Voilà, donc ils rentrent sur leur camp, sachant que Namadia elle a déjà une voix contre lui, c'est possiblement un coup à jouer. Clémence elle se tâte toujours entre donner son amulette ou non. Claude lui il a envie de voter Alix, donc il essaie d'entraîner un petit peu Laurent. Laurent il a pas trop envie de suivre Claude étant donné qu'il aime bien Alix. Donc voilà, c'est encore un petit peu flou. Christelle aussi serait en danger. Donc on va retrouver Kumba qui pense rejoindre la maison du jury final. Et ben non, elle va se retrouver devant un panneau. Le fameux panneau à vous de choisir, il nous avait manqué. Non, pas du tout. Donc le panneau à vous de choisir, soit tu pars et tu rejoins la maison du jury final, soit tu restes et possiblement tu rejoins l'aventure lors de l'orientation. De toute façon il est tellement con ce panneau, en gros c'est tu pars ou tu pars pas, je l'avais déjà dit. Donc vraiment un choix cornélien. Bien évidemment Kumba décide de partir et de rejoindre la maison du jury final. Eh bien non, bien sûr que non. Qu'est-ce que vous croyez? Kumba va décider de rester dans l'aventure et d'emménager sur l'île des bannis où elle va retrouver un parchemin parce que le panneau n'avait pas suffi. Un petit parchemin avec un petit peu plus d'explications. Donc voilà, île des bannis, il y aura des duels. Voilà, si tu gagnes, tu restes. Si tu gagnes pas, tu pars. C'est vraiment prendre les gens pour des cons, autant les spectateurs que les candidats. Je suis désolée là, mais la prod, arrêtez avec vos panneaux, c'est bon, on a compris, un petit parchemin juste ça aurait suffi, mais bon. Donc bon, voilà, Kumba est sur l'île des bannis et je pense que j'ai à peu près tout dit, il manque plus que le conseil. Donc pour le conseil, Clémence, elle va choisir de donner son amulette à Alix, ce qui va donc l'immuniser. Et tous les votes, malheureusement, il y en a eu 4 ou 5, je sais plus exactement, ce sera pour Namadia. Et donc c'est Namadia qui est éliminée, vraiment très déçue. Personnellement je l'aimais beaucoup et il me faisait vraiment rire. Toutes ces phrases elles étaient mythiques, franchement il faudrait qu'on fasse une compile avec juste les phrases de Namadia. C'est vraiment très drôle à voir, donc bon... encore une fois, il y a le panneau, donc il va décider de rester dans l'aventure, donc il y a peut-être une chance qu'il continue, qu'il réintègre l'aventure. Mais franchement, cette histoire de panneau, c'est vraiment un filet de sauvetage. Moi, en tout cas, je le vois comme ça, j'avais l'impression que c'était juste pour si jamais Théora ou Claude seraient éliminés, non, il y a un filet de sauvetage avant la réunification et après.
que en tout cas ils sont quasiment garantis d'arriver à l'orientation, hein. Mais bon, il faut un peu arrêter avec ce panneau, hein. Je pense qu'ils le font une fois mais pas deux, hein. Donc voilà, hein, pour cet épisode 8, j'espère que j'ai rien oublié de crucial. Dites-le moi en commentaire, hein, si c'est le cas. En tout cas, ces 2 épisodes, hein, parce que je vais les compter ensemble, l'épisode de la réunification et post-réunification m'a beaucoup plu, je me suis pas ennuyée encore une fois. Donc bon, le coup de la canne à pêche avec Kumba, ça m'a fait assez rire, mais personnellement j'ai pas envie de revoir ça toutes les semaines, hein, c'est bon. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!